Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui de cet A320 de chez FS Labs. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le FS Labs. Pour ceux qui me suivent un petit peu en live, je prenais beaucoup l'Aerosoft à cause des performances, mais là en vidéo ça devrait jouer avec le FS Labs, donc ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve pour un vol aussi plus simple entre Amsterdam et Gatwick pour aller découvrir la nouvelle scène de Gatwick. Donc là ça fait plusieurs bienvenue à bord qu'on fait des grands vols ou des longs vols, et là on est parti pour un vol assez court. On va monter niveau 240, mais ça fait plaisir aussi de revenir sur des vols un peu plus simples. Il faut évidemment les deux et alterner un petit peu. Donc voilà, on est tout de suite parti, ils ont lancé le boarding, on voit les passagers qui arrivent, donc c'est vraiment le dernier moment pour qu'on aille dans notre cockpit. Donc on est sur la GPU, on va venir directement dans notre FMC. Depuis PFPX, je vais pouvoir envoyer le plan de vol. Ça m'a pris pas mal de temps à préparer ce vol, vraiment beaucoup, parce que j'ai dû tout reconfigurer mon FS Labs. J'avais plein de problèmes, ça fait plusieurs fois que j'ai dû refaire le début et tout, parce que j'ai eu vraiment plein de problèmes juste de configuration qui n'étaient pas du tout configurés, le FS Labs. Donc bon, je suis content, j'espère que cette fois c'est la bonne, parce que ça commence à me fatiguer un peu. Donc là ça nous a rentré toutes les informations, c'est nickel. Cost Index, on va mettre 12. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va monter au niveau 240. On a déjà 4 tonnes 200 de fuel qui sont chargés. On a aussi déjà chargé le payload, donc on va pouvoir charger, sélectionner tout simplement notre zero fuel weight juste ici. Ça va nous calculer les poids et le carburant. On va pouvoir contrôler le départ. On va partir piste 18 center sur Amsterdam, ce qui nous arrange bien. Parce que si vous connaissez un peu Amsterdam, vous savez que sur Amsterdam on peut rouler très longtemps. Donc à la place de partir de la 18 droite, comme il y a souvent, là c'est atterrissage sur la 18 droite. Enfin pas sur la 18 droite, mais enfin bref. Mais du coup nous on part de la 18... Enfin oui, sur la 18 droite en fait, qu'est-ce que je dis. Les atterrissages sont sur la 18 droite et nous on va partir de la 18 center. Ce qui nous arrange bien, ça fait beaucoup moins de taxis. Bref, si Dena 5 X-Ray c'est juste, donc ça on est tout bon. On va programmer l'arrivée. L'arrivée sera sur la 08 droite. Et l'arrivée Tebrax One Golf. Ce qui est juste. On va enlever la discontinuity. On va pas faire toute la procédure. On verra tout ça. Enfin, on verrait bien. Mais comme d'habitude, de toute façon, comme on n'a pas de contrôle, on va pas suivre toute la procédure. Comme normalement en réel, ils ont des directs. Ou alors s'ils doivent suivre la procédure, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais enfin bref. On va pas se taper toute la procédure inutilement, mais vous connaissez le principe. Donc on est bon, on va passer aux performances. On va partir avec des flaps 1 et 0,8 up. Au niveau de la trim, voilà qui est fait. Flex to temp, on va partir en 62 avec les vitesses V1. 136 rotation, 136 V2, 137. Transition altitude 3000, on est très bas ici à Amsterdam, on est au niveau de la mer évidemment. Ça c'est rentré. Nickel. On va pouvoir venir juste ici mettre nos FD déjà. Et QNH 1027 sur Amsterdam ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi. Pour moi c'est le soir, mais ici c'est l'après-midi dans le simulateur. 6000 pieds initialement, qu'on pousse. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, non, mais c'est pas grave. Bref, et 1027. Voilà, comme ça il est content. 1027, on est bon. Donc au niveau de notre boarding, ils sont en train de le faire, donc ça c'est vraiment bien. Tac, après transpondeur, on a déjà 2000, on va le mettre sous auto, ça c'est bon, ça sera pour tout à l'heure, on est sur auto, on laisse le radar météo off à la gate, on va pouvoir mettre le terrain chez nous, et on va pouvoir faire la before start checklist to the line, cockpit preparation, elle est complete. Sign, on le met sous on. Adheres, ils sont align. Fuel quantity, on a 4 tonnes de balance. FMGS, il est 7 altimeters, on est 1027 both sides. Before start checklist to the line, complete. Et boarding complete as well. On est nickel, donc on démarre l'APU. APU bleed. Les pompes, on va pouvoir les passer sous on.
pour mettre le beacon sous on gentiment. Ils sont en train de toute façon de se retirer. Et en attendant que l'APU démarre, on va pouvoir faire la Before Start Checklist Below the Line, Windows and Doors. Donc ça, le pack 1, c'est pas grave, c'est juste que l'APU qui démarre. Windows and Doors, on va les fermer. D'ailleurs, je pensais que ça irait un peu plus vite. Pourquoi il ne retire pas là? Il a dit que c'était complete, non? Voilà, comme s'il le fait tout seul, j'ai pas besoin de le faire. Et ça devrait retirer aussi les autres Gugus là. Non? Il me semblait que ça le faisait, bon c'est pas grave, on va aller fermer les doors manuellement. Oui, j'étais un peu flemmard. Attendez, hop, option. Doors. Ah bah elles sont closing maintenant. Voilà, bon finalement ça l'a fait. Il me semblait bien que ça pouvait le faire automatiquement. L'APU est available, donc on peut enlever l'external power. Enfin, déconnecter. Et du coup on va quand même finir notre Before Start Checklist. Enfin, commencer notre Before Start Checklist Below the Line. Windows and Doors, on peut voir maintenant que c'est Close and Arm. Beacon, on l'a mis là haut, il est on. Mobile phone, il est off évidemment. Parking brake, il est set. Before Start Checklist Below the Line complete. On va pouvoir retirer l'external power, le GPU donc, et les chokes. Voilà qui est fait. Nickel. Ça fait plaisir aussi que GSX a mis un petit peu à jour GSX depuis qu'il y a un concurrent, je sais plus qui a sorti, il y a un concurrent qui fait un petit peu la même chose que GSX, si vous suivez un peu les add-ons. Et depuis ils ont sorti de nouvelles choses, comme par exemple on peut customiser facilement le pushback, et ça c'est vraiment bien. Je trouve que GSX ça a pas beaucoup bougé pendant plusieurs mois là, et tout d'un coup il y a un concurrent, ils ont sorti plein de nouveaux trucs que ce concurrent propose dans sa version, et ça c'est vraiment cool. Donc c'est tout bénéf pour nous, comme enfin moi qui ai GSX, je vais pas racheter un nouvel add-on, mais s'ils peuvent le développer, comme quoi la concurrence des fois ça fait du bien, ça permet de développer des nouveaux trucs. Release parking brake. Donc par exemple sur cette place là on avait, je sais pas pourquoi GSX je voulais pas repousser. Enfin il y avait que la possibilité de repousser tout droit, et du coup je l'ai configuré, c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez faire ça avec les flèches et tout du clavier, c'est vraiment hyper simple pour configurer un pushback manuel. Bon du coup je l'ai mis sur cette ligne là, mais bon j'aurais pu me mettre sur cette ligne là tout simplement aussi. Mais bref, ça va beaucoup d'importance. On va voir s'il le fait bien par contre. C'est la première fois que j'utilise ce système. Engine start, starting number 2, on va repasser avec les engines. Tac. Ça démarre. Pour l'instant c'est plutôt bien parti pour GSX. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? On a du Qatar, là-bas on a du KLM évidemment. Du China Airlines Cargo. Bizarre, cargo à la porte là par contre, un peu bugué je pense. Du KLM évidemment. Oh, on a le Fokker là qui est sur la terrasse, je sais pas si vous connaissez ça. À Amsterdam ils ont mis un Fokker, enfin je sais plus si c'est une maquette ou si c'est un réel, il me semble que c'est un réel. Sur la terrasse qu'on voit juste là. Sinon on a du British Airways évidemment, du KLM, beaucoup de KLM. Et puis voilà. Le numéro 1 est bien démarré. Non, plutôt le numéro 2 est bien démarré. On va démarrer le numéro 1. On va pouvoir voir le démarrage depuis là. Puis dedans, ça c'est assez sympa au niveau des sons. Avec le FS Labs, c'est le fait que il y a des sons depuis dedans la cabine. Si j'avançais la vue là, ça mettrait le son depuis dehors. Du coup c'est vraiment cool. 7 parking brakes, on le set. Nickel, on va sortir les flaps. Tac, tac. Tac, tac, tac. Normalement j'ai pu régler mes problèmes de... J'avais des problèmes avec ma
commande des gaz qui est beaucoup trop sensible et j'ai vu que dans les FMC en fait on pouvait paramétrer tout ça. Vraiment bien fait de FS Labs. Et du coup j'espère que ça va aller beaucoup mieux maintenant pour passer en flex et en climb et tout ça. Avant c'était vraiment la galère avec le FS Labs. Du coup j'espère que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Et ce serait vraiment refait parce que là j'ai eu des problèmes 3 fois avec ça avec le départ où c'est impossible de mettre flex. Et c'est vraiment énervant parce que bon c'est tout con quoi. C'est juste que ça fait que de passer flex, pas flex, flex, pas flex, climb, pas climb, climb, enfin vous comprenez le principe. Mais ouais, vraiment embêtant comme problème donc vraiment ça devrait être solutionné. Pour rouler aussi toujours pas facile, mais là maintenant j'ai aussi vu que dans les paramètres on pouvait faire pour que ça reste. Avant je devais toujours appuyer pour pouvoir tourner. Parce que sur le FS Labs vous avez comme en réel vraiment le rudder. Vous pouvez pas tourner énormément avec le rudder, c'est fait pour aller vite. Et le guidon un petit peu pour tourner vraiment fort, pour donc faire du taxi. Et du coup il fait la différence entre les deux alors que les autres pas vraiment, c'est en fonction de la vitesse. Donc normalement ça devrait aller mieux aussi pour taxi, ce qui est vraiment cool parce qu'avant j'avais beaucoup de peine à taxi avec cet avion. Ça on est bon, ça on est bon, ça on a 7, on va pouvoir mettre max, on va pouvoir faire le flight control et mettre la trim également. 0,8 up, ok, flight control, full up, check, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder left, right, neutral, parfait. On va pouvoir faire là. L'after start, checklist anti-ice, ils sont off, ICAM status, on les check, mais ça devrait être normal, normal exactement. Pitch trim, on vient de le mettre 0,8 up et rudder trim 0,0 after start. Checklist complete, on remet les engines. On va réaliser le parking brake et on est prêt à rouler. Et c'est parti, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va push là et ça reste push, ça c'est vraiment bien du coup, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et c'est parti pour du taxi sur Amsterdam, c'est pas trop long, c'est pas non plus hyper court comme taxi jusqu'à la piste 18 Center, centre. Mais c'est beaucoup mieux que si on devait aller jusqu'à la 18 droite comme dit tout à l'heure. Parce que là c'est vraiment long par contre. Par contre on est ouais, 23%, on n'avance pas grand chose. Mettre un peu plus. Voilà, ça roule. Toujours un petit peu des problèmes de performance, je veux dire en vidéo ça va encore, en live c'est pas possible presque, enfin il faudrait que je réessaye. Mais le FS Labs là j'ai installé la toute dernière mise à jour, il est vraiment à jour pour une fois, mes avions ne sont jamais à jour faut savoir. Je prends jamais le temps, il y a tellement de trucs à mettre à jour sur le simulateur, je prends vraiment pas le temps de faire tout ça. Et du coup là je l'ai vraiment mis à jour pour la vidéo, mais les performances c'est toujours pas ouf en enregistrant, ouais c'est toujours pas ouf quoi. Je sais pas s'il n'y aurait pas un moyen quand même pour FS Labs d'essayer d'optimiser un peu plus l'avion. Quand je vois le nombre d'FPS que j'ai avec un PMDG, alors ok le FS Labs c'est quand même mieux qu'un PMDG au niveau des systèmes et tout. C'est encore plus poussé qu'un PMDG. Mais quand même, je dirais que je suis quand même étonné qu'ils n'arrivent pas à avoir des meilleures performances. Par contre là un peu la galère pour tourner c'est parce que je tourne trop en fait. Voilà. Pas s'arrêter, pas s'arrêter. Je vais y arriver, faut que je reprenne un peu le coup mais c'est jamais facile. À rouler avec ce FS Labs, j'ai toujours une galère pour rouler. Voilà. C'est que c'est pas comme les autres avions, c'est vraiment hyper sensible. Et du coup j'ai l'impression que moi je tourne un tout petit peu sur mon joystick, mais la roue, quand je regarde depuis l'extérieur, la roue elle est déjà tellement cabrée. Du coup après on tourne pas en fait, on glisse quoi. Bon on va remettre des gaz, c'est fou toutes les gaz qu'il lui faut pour rouler. Voilà. Sinon on va jamais arriver pour décoller. Ok, allez, on avance. C'est fou, il reste 30%. Voilà, c'est bon. La prochaine, ce sera à droite.
Enfin la prochaine. À droite dans 3 en fait, parce qu'on va suivre la piste sur l'intérieur. On aurait pu décoller un peu plus tôt. Là j'ai calculé les performances pour remonter toute la piste. Bon, on va pas perdre beaucoup de temps, mais on pourrait décoller depuis plus tôt en tout cas. On aurait pu prendre une des bretelles, mais en plus c'est des bretelles de sortie rapide. Bon, c'est pas hyper bien, enfin non, c'est pas vrai que c'est pas hyper bien. C'est pas hyper pratique de rentrer sur la piste par une sortie rapide. Donc bon, ça se fait, j'ai vu sur Amsterdam, là sur Flight Radar, ils le font. Mais pas tous les trafics, ça dépend. Bon après c'est comme partout, hein. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas ça se fait. Bon allez, on va mettre vraiment des gaz, on va pas y passer la journée non plus. Mais bon, on va pas rouler avec 50% quoi. Il me semblait pourtant que c'était bien géré ça par le FS Labs. Que justement on pouvait rouler presque avec idle et avoir 20 nœuds comme en réel quoi, 15-20 nœuds avec idle. Là vous voyez qu'avec 27% on dit grison. Ouais. Ah non là on reprend un petit peu. Ouais, mais après combien de temps on commence à accélérer quoi, c'est fou. Mais bref, c'est comme ça. Aussi pour freiner et autres, vous pouvez voir que là dès qu'on a de la vitesse, en fait dès qu'on a de la vitesse, ouais, il faut vraiment freiner. Prochain virage on va vraiment freiner. On va essayer, on va vraiment freiner beaucoup. C'est vrai que des fois j'ai un peu... Enfin avec les PMDG et autres c'est vraiment simple à rouler. Mais... Enfin c'est simple mais dans le sens pas très réaliste je pense. Parce qu'on prend des gros virages à 15-20 nœuds, ça prend pas trop de problème, ça... Disons que ça dérape pas, alors que là il dérape vraiment quoi. Dès que vous êtes trop vite, il dérape complètement. Donc là maintenant on va mettre idle, on va le laisser rouler. Les freins aussi, je pense, sont beaucoup plus réalistes que sur les autres avions parce que sur PMDG ou quoi, quand ça freine, je peux vous dire que ça freine vraiment beaucoup. Alors que là, pas autant que ça, franchement, ça freine pas beaucoup. Ok, on va prendre, allez, 12 nœuds pour le virage, c'est correct. Hein. Ça me stoppe. Attends, de vue de l'extérieur, ça m'a l'air normal comme ça. Je sais pas. Un peu un mystère. Et là, ça m'a bloqué de nouveau. Je sais pas si c'est un bug de la nouvelle mise à jour ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir jamais autant galéré. Alors, je me rappelais galérer avec le FS Labs, mais quand même, à ce point-là. Vous voyez, regardez comment ça dérape alors. Mais je suis, je sais pas moi, à 2 mm avec mon joystick et la roue est complètement tournée quoi. Bref, on va s'arrêter. On va faire notre check. Before takeoff checklist to the 9. Flight control, il est check. Briefing, on va dire qu'il est confirme. Flap setting, il est 1 plus F. Performance, on a 136, 137. Flapsus 1. En takeoff data, transpondeur, il est 7 2000. ICAM memo, on est takeoff no blue et LPC sont check before takeoff checklist to the line complete. Before takeoff checklist below the line cabine et secure for takeoff engine mode selector. On le remet sur normal, on aurait déjà pu le remettre avant d'ailleurs. TCAS, on vient de le mettre sur TARA. PAX, on va les mettre off, anti-ice off. Before takeoff checklist below the line complete. Faudra pas oublier de les mettre après, mais ça fait plus EasyJet parce qu'EasyJet take-off avec les PAX off. Mais par contre, faut pas oublier de les remettre après. C'est toujours mon problème, ça. Donc, on s'aligne. On va pouvoir mettre nos feux. Strobe, take-off. Et c'est fou. À 22% en tournant gentiment, il perd complètement. Mais c'est pas possible. Enfin, vous me direz ceux qui ont fait la mise à jour du FS Labs, mais c'est pas possible. Il y avait vraiment pas ça avant.
il a une traînée, mais on dirait que c'est... On lui demande de tourner, c'est un camion, quoi. Ok, on est aligné, on est ready au départ. On va mettre le chrono. Ça en est bon, ça en est bon, ça en est bon. Tout là-haut on est bon, on a les packs off, mais on est bon, on est TARA. On a ça, on a ça. Ok, 50%. Ah, il faut que j'enlève ça aussi du coup. Tac. Et... Ok, Manflex. Manflex 62 SRS Runway to Trust Blue. 80 check. B1 rotate. Positive rate gear up. Magnifique, on fonce là alors. Pour le coup. Ensuite, crossbar, ça c'est pas grave, c'est le trafic, mais on va l'enlever. On peut pas toujours gérer les autres trafic AI. Tac, on passe en climb. Je paramétrie il y a des touches pour passer de flex à climb, ça c'est vraiment trop bien. Parce que bon, c'était vraiment la galère en pilotant de passer de flex à climb. Pas de trust à climb, je crois que j'ai dit avant. Enfin, de flex à climb. Ça c'est vraiment hyper cool. Ok, on va passer 3000 QNH standard. Et ça tourne. Ok, on va prendre le point. Flaps hop. On arrive 6000. On va continuer de monter. Et évidemment les packs. Pas oublier les packs. One. And two. On va enlever le nose. Ok, autopilot 1. Pack 2 off. Juste le temps qu'ils se mettent on. Voilà, c'est bon. Désarmer les spoilers. Et voilà, un départ sur... Depuis Amsterdam. C'était vraiment cool. On va mettre directement 2-4-0. C'est bien passé, ça marche vraiment bien. Alors le fait de mettre utiliser F1 et F4 pour switcher les modes de l'autotrust, vraiment super ça pour pouvoir piloter, parce que quand vous devez aller chercher, réussir à mettre sur le bon cran et tout, pour l'autotrust c'est vraiment galère pour le coup. Sur les revues, surtout sur la FS Lab, c'est tout le temps une galère. Et depuis que j'ai découvert ça, alors là c'était vraiment nickel pour le départ pour le coup. Avec tout l'aéroport de Amsterdam, vous voyez comment c'est vaste, ce que je vous parlais avant. Si vous décollez ici, vous voyez un petit peu la galère, tout ce qui est vos taxis, si vous êtes par exemple à cette aérogare là, les taxis, tout ça. Et là en plus quand vous atterrissez comme ça, pour pas embêter les départs depuis cette piste là, suivant comment vous devez faire tout le tour de la piste, et comme ça vous évitez la piste, vous n'avez pas besoin de cross la piste, mais du coup ça fait un détour énorme. Du coup ouais, les taxis peuvent être longs sur Amsterdam. Tac, les lights, ça en est bon, ça en est bon. Ah, ils sont encore armés. Ah oui, il y a aussi les... Ça, je peux pas faire avec les boutons, faut que je fasse comme ça. Voilà. Top, 4 minutes. On monte comme une fusée vers le 2-4-0. Et j'espère en tout cas que ce départ vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure sur Gatwick. Sur Gatwick, ils annoncent une météo digne des grands jours. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça sur Gatwick. Ça risque d'être assez drôle, on verra comment ça se passe l'approche. Et donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour l'approche.